Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mardi 17 février 2026 n'est peut-être pas un jour ordinaire dans ta vie. Pas parce qu'il est inscrit en lettres spéciales dans un calendrier, pas parce qu'il est associé à une grande nuit connue, pas parce que les gens en parlent, mais parce que Allah peut choisir un mardi pour changer un destin. Nous avons souvent appris à attendre. Attendre le vendredi, attendre le ramadan, attendre une nuit particulière, attendre un signe visible. Et pendant que nous attendons, les jours passent, les cœurs s'alourdissent et l'âme se fatigue. Pourtant, Allah n'a jamais limité sa miséricorde à un jour précis. Il n'a jamais enfermé sa grâce dans un calendrier humain. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi, car chaque rappel est une lumière que l'on entretient ensemble. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, tawakkul, car c'est exactement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse un moment flou, un moment d'attente, un moment où elle se demande si Allah l'a oublié. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un moment particulier qui pourrait transformer ta manière de voir les jours ordinaires. Quand Allah décide d'élever un serviteur, le jour devient secondaire, l'instant devient sacré, et le moment devient une porte ouverte. Ce mardi peut être ce genre de moment. Un moment silencieux, un moment discret, un moment où rien ne semble extraordinaire à l'extérieur, mais où tout peut basculer à l'intérieur. Ne crois jamais que la proximité d'Allah dépend de l'intensité du jour. Elle dépend de l'état du cœur. Quand le cœur est présent, chaque jour devient une opportunité. Quand le cœur est sincère, chaque souffle devient une invocation. Quand le cœur se souvient d'Allah, chaque rappel devient une lumière qui traverse l'obscurité. Peut-être que tu écoutes ce message fatigué. Fatigué d'attendre une réponse. Fatigué de faire des efforts sans voir de résultats. Fatigué de porter des choses que personne ne voit. Et peut-être que ce mardi, sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire, Allah est en train de travailler pour toi. Et si aujourd'hui, ce mardi 17 février 2026, était un point de bascule, pas forcément un changement immédiat que tout le monde remarquera, mais un basculement subtil, un réalignement intérieur, une décision silencieuse prise par Allah en ta faveur. Il y a des jours où Allah ne change pas encore la situation, mais il change le cœur qui traverse la situation. Il y a des jours où Allah ne retire pas encore l'épreuve, mais il retire le poids qu'elle faisait peser sur l'âme. Il y a des jours où rien ne semble différent, mais où le destin commence à s'écrire autrement. Et très souvent, ces jours-là ne sont ni annoncés, ni attendus. Ils arrivent comme ce rappel arrive à toi maintenant. Ne crois pas que c'est un hasard si tu écoutes ces paroles aujourd'hui. Ne crois pas que ton doigt a cliqué par erreur. Ne crois pas que ce moment est vide de sens. Parfois, Allah attire un cœur avant de changer une situation. Parfois, il appelle intérieurement avant d'ouvrir extérieurement. Parfois, il prépare l'âme avant de transformer la vie. Reste attentif, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur, car ce rappel n'est peut-être pas venu pour t'informer, mais pour te réveiller, pas pour t'impressionner, mais pour te rassurer, pas pour te promettre quelque chose de spectaculaire, mais pour te rappeler que rien n'est figé quand Allah est présent. Et ce mardi, silencieux, ordinaire aux yeux du monde, pourrait bien devenir un repère invisible dans ton histoire avec Allah. En islam, il n'existe pas de jour vide. Cette idée, pourtant simple, est l'une des plus oubliées dans la vie spirituelle de beaucoup de croyants. Nous vivons comme si certains jours étaient chargés de sens et d'autres neutres, presque sans valeur. Comme si le temps, créé par Allah, pouvait parfois être insignifiant. Or, chaque jour appartient à Allah. Chaque lever de soleil est un acte de sa volonté. Chaque respiration accordée est une permission divine.
Rien n'est banal quand on regarde le temps avec les yeux de la foi. Mais il est vrai que certains jours deviennent grands, non pas parce qu'ils portent un nom particulier, non pas parce qu'ils sont attendus par la foule, mais parce que le croyant y dépose quelque chose de sincère. Ce qui donne de la valeur à un jour, ce n'est pas ce qu'il représente pour les gens, mais ce qu'il devient dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le mardi fait partie de ces jours souvent négligés. Il passe silencieusement entre le lundi et le mercredi, sans attente particulière, sans rituel collectif fort, sans effervescence spirituelle visible. Beaucoup traversent le mardi comme on traverse un couloir, et où pourtant Allah observe comment le cœur traverse cette journée. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah n'ait pas rendu tous les jours spectaculaires. Car si seuls certains jours comptaient, beaucoup de cœurs seraient perdus entre eux. Mais Allah est juste. Il a laissé la porte ouverte chaque jour. Il a laissé la possibilité de se rapprocher à chaque instant. Il a laissé aux croyants le choix de donner de la valeur au temps. Le mardi te pose une responsabilité douce mais réelle. Que fais-tu de ce jour qu'Allah t'a donné? Non pas en termes de productivité mondaine, mais en termes de lien avec lui. Même une intention sincère au réveil. Même un rappel discret dans le silence. Même un regret intérieur face à une faute. Tout cela a un poids. Si tu savais à quel point Allah honore la sincérité discrète, tu ne mépriserais plus jamais un jour ordinaire. Tu comprendrais que la grandeur ne se mesure pas à l'intensité extérieure, mais à la vérité intérieure. Et tu verrais le mardi non plus comme un jour de passage, mais comme un espace offert, un espace pour revenir, un espace pour réparer, un espace pour se souvenir. Car tant que le cœur est vivant, aucun jour n'est perdu. Aujourd'hui, en ce mardi 17 février 2026, nous ne cherchons pas un rappel compliqué. Nous ne cherchons pas une formule rare, difficile, réservée à une élite spirituelle. Nous nous accrochons à un rappel aimé d'Allah, un rappel simple en apparence, mais immense dans sa réalité. Un rappel qui traverse les siècles, un rappel qui relie la terre au ciel, un rappel qui rapproche du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, apaise le cœur et attire une miséricorde que l'intellect seul ne peut mesurer. Ce rappel, c'est la salat ala an-Nabi, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il y a des paroles qui portent en elles une douceur immédiate. Dès qu'elles sont prononcées, quelque chose se détend à l'intérieur. La prière sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui fait partie de ces paroles. Elle n'est pas seulement un acte méritoire, elle est une respiration de l'âme. Un retour à l'essentiel. Un lien vivant avec celui qu'Allah a choisi comme miséricorde pour les mondes. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui prie sur lui une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. Cette parole n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle signifie que lorsque tu adresses une salutation au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Allah lui-même te répond par sa miséricorde, son attention, sa proximité. Arrête-toi un instant sur cela. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas une simple récompense différée. C'est Allah qui se tourne vers toi. Alors imagine maintenant, non pas une fois, mais 55 fois, 55 élévations, 55 réponses divines, 55 vagues de miséricorde qui descendent sur un cœur sincère. Ce nombre n'est pas magique. Il n'est pas là pour impressionner. Il est là pour t'inviter à la constance dans l'instant, à sortir de la précipitation, à ralentir, à ressentir. Car le problème aujourd'hui n'est pas que nous manquons de rappels. Le problème est que nous les récitons trop vite, trop mécaniquement, trop distraitement. Nos langues bougent, mais nos cœurs sont ailleurs. Nos lèvres prononcent, mais nos pensées errent. Et ainsi, nous passons à côté de la profondeur. C'est pour cela que ce moment est différent.
Ce mardi est différent, parce que tu es invité à habiter chaque mot. Prends un instant, respire calmement, pas comme un exercice technique, mais comme un acte de présence. Inspire, expire et commence. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, ne te presse pas, ne compte pas avec nervosité, ne cherche pas à finir. Laisse chaque répétition descendre. Quand tu dis Allahumma, tu appelles Allah par son nom. Tu t'adresses directement à lui. Tu reconnais que tout vient de lui, que toute élévation dépend de lui. Quand tu dis Sali, tu demandes à Allah d'honorer, d'élever, de combler de bénédictions. Tu participes à un acte qu'Allah lui-même a ordonné dans le Coran. Tu t'inscris dans un mouvement céleste. Quand tu dis Allah Muhammad, tu te relis à celui qui a porté le message, qui a enduré, qui a patienté, qui a aimé sa communauté avant même de la rencontrer. Tu te relis à une miséricorde incarnée. Et quand tu ajoutes Wa ala Ali Muhammad, tu élargis ton intention. Tu reconnais une lignée, une continuité, une lumière transmise. Chaque répétition est une élévation, même si tu ne la ressens pas immédiatement. Chaque salutation est une lumière, même si ton cœur est encore chargé. Chaque mot est un lien, même si tu te sens loin. Il y a des rappels qui demandent une grande concentration intellectuelle. La prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demande surtout un cœur humble. Même si tu es fatigué, même si tu es confus, même si tu te sens imparfait, c'est un rappel qui ne repousse pas. Il accueille. Beaucoup de savants ont expliqué que la salat Allah an-Nabi, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est l'un des rappels les plus puissants pour dissiper les soucis. Pressé d'arriver à un moment jugé plus important, on pense déjà au vendredi. On se dit que l'on invoquera plus tard. On se promet de se repentir quand le moment sera meilleur. Et ainsi, le mardi devient pour beaucoup un jour d'attente, un jour reporté, un jour vécu, sans conscience. Pourtant, le cœur du croyant ne devrait jamais fonctionner selon cette logique. Car la spiritualité en islam n'est pas basée sur l'attente, mais sur la présence. Allah ne nous a pas demandé d'être sincères uniquement certains jours. Il ne nous a pas demandé de nous souvenir de lui seulement à des moments précis. Il nous a demandé un cœur vivant, un cœur attentif, un cœur tourné vers lui, peu importe le jour, peu importe l'heure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité essentielle. Les actions sont élevées vers Allah. Elles montent. Elles ne restent pas au sol. Elles ne disparaissent pas dans le vide. Elles sont présentées. Et lorsqu'elles sont présentées, Allah ne regarde pas le jour sur lequel elles ont été accomplies comme les humains regardent un calendrier. Il regarde la sincérité. Il regarde l'intention. Il regarde l'état du cœur au moment de l'acte. C'est une réalité profonde. Un acte petit, fait avec un cœur présent un mardi ordinaire, peut être plus lourd auprès d'Allah qu'un acte plus visible, fait avec un cœur distrait un jour très attendu. La valeur n'est pas dans l'apparence, mais dans la vérité intérieure. Et cette vérité, seul Allah la connaît. Si ton cœur est présent ce mardi change de statut. S'il est vivant dans le rappel, ce mardi se transforme. S'il est humble devant Allah, ce mardi devient un témoin en ta faveur. Le mardi devient alors un jour où Allah regarde ton cœur. Pas parce que le mardi a quelque chose de spécial en soi, mais parce que toi, tu as choisi d'y placer Allah au centre. Et quand Allah est au centre, même le plus discret des jours devient immense. Il y a des croyants qui ont transformé des jours ordinaires en piliers de leur cheminement spirituel, non pas par de grands actes visibles, mais par une constance silencieuse. Ils ont compris que repousser les invocations, repousser le repentir, repousser le rappel, c'est comme repousser une porte qui est déjà ouverte. On pense attendre un meilleur moment, alors qu'Allah attend simplement que le cœur se tourne vers lui maintenant.
Combien de fois l'âme dit « plus tard je demanderai pardon, plus tard je ferai un effort, plus tard je me rapprocherai d'Allah ». Et pendant ce temps, le cœur s'endurcit légèrement, sans même s'en rendre compte. Pas par rejet d'Allah, mais par négligence. Et la négligence est dangereuse précisément parce qu'elle est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle ne provoque pas de choc. Elle installe une distance douce, presque confortable, mais réelle. Le mardi est un rappel contre cette négligence. Il arrive sans prévenir, sans promesse particulière, et pose une question simple au cœur. Es-tu présent aujourd'hui? Pas demain, pas vendredi, pas dans un mois, aujourd'hui. Si ce mardi, ta langue est vivante dans le rappel, même quelques mots murmurés avec sincérité, ce mardi devient meilleur que 1000 jours d'insouciance. 1000 jours où le corps est présent, mais le cœur absent. 1000 jours où les lèvres bougent, mais l'âme dort. 1000 jours où l'on traverse le temps sans y déposer de sens. La présence du cœur est rare. C'est pourquoi elle est précieuse. Beaucoup prient, peu sont réellement présents. Beaucoup invoquent, peu sentent réellement ce qu'ils disent. Beaucoup se souviennent d'Allah, mais sans laisser ce souvenir descendre profondément. Pourtant, quand la présence est là, même brièvement, elle marque. Ce mardi peut être ce genre de moment. Un moment où tu ne fais pas plus que d'habitude, mais où tu es plus vrai. Où tu ne dis pas plus de mots, mais où tu les dis avec ton cœur. Où tu ne changes pas encore ta situation extérieure, mais où quelque chose s'aligne à l'intérieur. Allah regarde les cœurs. Cette phrase est facile à dire, mais lourde de sens. Elle signifie qu'Allah voit ce que personne d'autre ne voit. Il voit les combats silencieux, il voit les efforts invisibles, il voit les larmes retenues, il voit les intentions étouffées, il voit la fatigue de l'âme que le sourire cache. Et parfois, il choisit un jour discret pour honorer un cœur discret. Un jour où personne n'applaudit. Un jour où personne ne remarque. Un jour où le monde continue sans s'arrêter. Mais où, dans l'invisible, quelque chose est accepté, quelque chose est élevé, quelque chose est inscrit. Le mardi est souvent ce genre de jour. Un jour où l'on n'attend rien, et où pourtant Allah peut donner beaucoup. Un jour où l'on ne prévoit pas de changement, et où pourtant une orientation intérieure commence. Un jour où l'on pense simplement survivre à la semaine, non pas parce qu'elle efface instantanément les problèmes, mais parce qu'elle réoriente le cœur. Quand le cœur se relie au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il se rappelle la patience, il se rappelle la confiance, il se rappelle que les épreuves font partie du chemin, mais qu'elles ne définissent pas la fin. Il y a des gens qui ont commencé ce rappel dans la lourdeur et qui l'ont terminé dans une forme de légèreté intérieure. Pas parce que leur situation avait changé, mais parce que leur cœur avait trouvé un appui. Et parfois, c'est exactement ce dont l'âme a besoin. Pas d'une solution immédiate, mais d'un ancrage. 55 fois, ce n'est pas long. Mais c'est suffisant pour ralentir un esprit agité. C'est suffisant pour calmer une anxiété diffuse. C'est suffisant pour rappeler au cœur qu'il n'est pas seul. Pendant que tu répètes, il se peut que des pensées viennent, des souvenirs, des inquiétudes. Ne lutte pas contre elles violemment. Ramène-les doucement vers le rappel. Chaque fois que ton esprit s'échappe, ramène-le avec douceur. Comme on ramène un enfant vers soi, sans colère, sans jugement. Car ce moment n'est pas une performance, c'est une rencontre. Et sache une chose essentielle. Même si tu ne ressens rien de particulier, le rappel agit. Même si les larmes ne coulent pas, le rappel agit. Même si ton cœur te semble sec, le rappel agit. Le travail du rappel commence souvent dans l'invisible. Avant de se manifester dans les émotions. Avant de se traduire par des changements concrets. La prière sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui polit le cœur. Elle enlève des couches de dureté accumulées par la vie.
Elle ouvre des passages intérieurs que l'on croyait fermés. Et plus tu répètes avec sincérité, plus tu t'inscris dans une relation, pas une relation abstraite, une relation vivante, nourrie, constante. Ce mardi, ces 55 répétitions ne sont pas un rituel isolé. Elles sont une déclaration intérieure. Une façon de dire « Je choisis de me relier. Je choisis de me souvenir. Je choisis de ralentir pour Allah. » Et parfois, ce choix suffit à faire basculer quelque chose, même si tu ne sais pas encore quoi. Quand tu multiplies les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur avant même que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. Ce n'est pas un bouleversement bruyant, ce n'est pas une transformation spectaculaire immédiate. C'est plus subtil, plus profond, presque imperceptible au début. Comme une pression qui s'allège lentement dans la poitrine, comme un nœud qui commence à se desserrer sans que tu saches exactement quand il s'est formé. Les soucis commencent à s'alléger. Pas parce que les problèmes disparaissent soudainement, mais parce que le cœur n'est plus seul face à eux. Quand tu pries sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu te relis à une histoire de patience, d'endurance et de confiance totale en Allah. Tu te rappelles, même inconsciemment, que celui que tu salues a porté des charges bien plus lourdes, a traversé des épreuves bien plus intenses, et qu'il est resté ferme, doux et confiant. Cette mémoire spirituelle agit comme un appui. Elle ne supprime pas le poids, mais elle le rend supportable. Il y a des inquiétudes qui nous écrasent non pas par leur taille, mais par notre isolement intérieur. Nous portons en silence, nous réfléchissons trop, nous anticipons le pire. Et plus nous pensons, plus le cœur se fatigue. La prière sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui vient interrompre ce cercle. Elle déplace l'attention. Elle sort le cœur de l'obsession de soi pour le tourner vers un amour plus grand, plus stable, plus sûr. Et dans ce déplacement, le souci perd de sa force. Les portes fermées commencent à s'entr'ouvrir. Pas toujours là où tu les attends. Pas toujours de la manière que tu avais imaginée. Parfois, la porte qui s'ouvre n'est pas une solution immédiate, mais une orientation nouvelle, une idée qui apparaît, une rencontre qui prend un autre sens, une patience qui devient possible alors qu'elle ne l'était pas avant. Allah ouvre parfois des portes à l'intérieur avant de les ouvrir à l'extérieur. Et ces ouvertures intérieures sont souvent la condition des ouvertures visibles. Beaucoup de croyants témoignent d'une chose étrange mais réelle. Quand ils augmentent les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des blocages se fluidifient. Des situations figées commencent à bouger, lentement, mais sûrement. Pas toujours par des miracles éclatants, mais par une succession de petites facilités, de coïncidences pleines de sens, de secours discrets. Ce sont des portes qui s'entr'ouvrent juste assez pour laisser passer la lumière. Les invocations deviennent plus proches de l'exaucement. Il y a une sagesse profonde derrière cela. La prière sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui purifie l'invocation elle-même. Elle enlève une part d'égoïsme, une part de précipitation, une part d'impatience. Quand tu commences ou accompagnes tes demandes par des prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu t'inscris dans une posture d'humilité. Tu reconnais que tu ne viens pas exiger, mais demander. Tu ne viens pas imposer, mais espérer. Il est rapporté que la prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une cause pour que les invocations soient élevées et acceptées. Non pas parce qu'elle oblige Allah, mais parce qu'elle te place, toi, dans un état plus juste. Et souvent, c'est cet état intérieur qui manquait à l'invocation pour porter ses fruits. Allah sait quand donner. Allah sait comment donner. Et parfois, il attend simplement que le cœur soit prêt à recevoir. Le cœur retrouve une paix oubliée. Pas une paix artificielle, pas une paix qui nie la réalité. Une paix douce,
ancrée, silencieuse. Une paix qui ne dépend pas du contrôle des événements, mais de la confiance dans celui qui les contrôle. La prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rappelle au cœur qu'il existe une constance au-delà des fluctuations de la vie. Que tout ne repose pas sur nos épaules, que tout ne dépend pas de nos calculs. Beaucoup de fatigue intérieure vient du fait que nous voulons tout porter seuls. Nous voulons comprendre, maîtriser, anticiper. Nous voulons des réponses immédiates. Et cette tension constante use l'âme. Quand tu multiplies les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu déposes une partie de ce fardeau. Tu reconnais implicitement que tu n'es pas seul, que ton chemin s'inscrit dans quelque chose de plus grand que toi. Peut-être que tu attends un signe clair, un signe visible, quelque chose qui te rassure sans ambiguïté. Peut-être que tu demandes une issue, une sortie précise, une réponse nette, une solution rapide. Peut-être que tu es fatigué intérieurement, pas fatigué physiquement, mais fatigué d'espérer, de patienter, de lutter en silence. Fatigué de faire semblant d'aller bien. Sache-le, Allah agit souvent dans l'invisible avant le visible. Ce principe est essentiel à comprendre. Allah travaille là où l'œil ne voit pas. Il réorganise, il prépare, il nettoie, il aligne. Et pendant ce temps, le croyant pense parfois que rien ne se passe. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est un travail discret. Ce mardi, Allah peut réécrire une page de ton histoire sans que tu ne t'en rendes compte immédiatement. Pas nécessairement en changeant ta situation aujourd'hui même, mais en changeant la trajectoire, en modifiant un détail qui aura des conséquences plus tard, en retirant un obstacle que tu ne voyais pas, en retardant quelque chose pour mieux te protéger. Il y a des décisions divines qui ne se comprennent qu'avec le recul. Et il y a des bénédictions qui prennent du temps à se dévoiler. La prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, t'aide à accepter cette temporalité. Elle t'aide à rester stable pendant que le décret suit son cours. Ce rappel n'est pas une transaction. Tu ne donnes pas 55 prières pour recevoir immédiatement quelque chose en échange. Tu offres un acte d'amour et de reconnaissance, et tu fais confiance au fait qu'Allah sait ce qui est bon pour toi, quand cela est bon pour toi. C'est là que se trouve la vraie transformation, pas seulement dans ce qui change autour de toi, mais dans la manière dont tu traverses ce qui ne change pas encore. Et dans cet état du cœur, l'invocation prend une autre profondeur. Invocation. Ô Allah, en ce mardi 17 février 2026, nous te demandons par l'amour que tu portes à ton prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de purifier nos cœurs de ce qui les alourdit, de ce qui les éloigne, de ce qui les enferme. Ô Allah, efface nos fautes apparentes et cachées, celles que nous regrettons et celles que nous avons oubliées, mais que toi tu n'as jamais ignorées. Ô Allah, illumine nos chemins même quand nous ne savons pas encore où ils mènent. Accorde-nous une part de la lumière du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une lumière qui apaise quand tout est flou, une lumière qui guide quand les choix sont lourds, une lumière qui rassure quand le cœur vacille. Ô Allah, apaise nos âmes fatiguées, répare ce qui est brisé en nous, ce que personne ne voit, ce que nous n'osons même pas exprimer. Rapproche-nous du paradis, non seulement par nos actes visibles, mais par nos intentions sincères, par nos larmes discrètes, par nos rappels murmurés. Fais de nos rappels une cause réelle de proximité avec toi, et de nos larmes une clé de ta miséricorde, une miséricorde qui enveloppe, qui relève, et qui ne déçoit jamais. Amin. Ne sous-estime jamais un jour ordinaire vécu avec un cœur extraordinaire. Cette phrase peut sembler simple,
presque évidente. Et pourtant, elle contient une sagesse que beaucoup ne découvrent qu'après de longues années. Nous avons appris à mesurer la valeur des jours selon ce qu'ils représentent pour le monde. Les jours fériés, les grandes dates, les moments attendus, les périodes reconnues. Mais Allah, lui, ne regarde pas le temps comme nous le regardons. Il ne pèse pas les jours à la balance du bruit qu'ils font, mais à la balance de ce qu'ils contiennent. Ce mardi n'est peut-être rien pour le monde. Personne ne l'a entouré sur un calendrier. Personne n'a préparé une célébration particulière. Personne ne l'attendait avec impatience. Et pourtant, auprès d'Allah, il peut être immense. Immense non pas parce qu'il est spécial en lui-même, mais parce qu'un cœur y a été sincère. Parce qu'une langue s'y est souvenue. Parce qu'une âme y a trouvé refuge. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces, et d'autres qui deviennent des repères invisibles dans l'histoire d'un serviteur. Des jours que l'on ne raconte pas aux autres, mais que le cœur n'oublie jamais. Des jours où rien n'a changé extérieurement, mais où tout a commencé à changer intérieurement. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, tu repenseras à ce mardi sans même t'en rendre compte consciemment. Peut-être que tu diras simplement « c'est à partir de cette période que quelque chose a commencé à s'apaiser ». Ou « c'est à ce moment-là que ma relation avec Allah a pris une autre profondeur ». Car les vrais tournants ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent silencieux, discrets, presque invisibles au moment où ils se produisent. Continue le rappel. Pas parce que tu as vu un résultat immédiat, pas parce que tu as ressenti une émotion forte, mais parce que le rappel est une nourriture. Et comme toute nourriture essentielle, ses effets se construisent avec le temps. Le cœur qui se souvient régulièrement d'Allah ne devient pas parfait, mais il devient stable. Il ne devient pas invulnérable, mais il devient confiant. Il ne devient pas insensible, mais il devient apaisé. Reste constant. La constance est l'un des signes les plus sincères de la foi. Pas l'intensité ponctuelle, pas l'élan émotionnel passager, mais la capacité à revenir encore et encore vers Allah. Même quand l'enthousiasme est moins fort, même quand la fatigue est là, même quand le monde n'encourage pas. La constance, c'est choisir Allah même quand rien n'y oblige extérieurement. C'est le choisir dans l'ordinaire, dans la répétition, dans la simplicité. Et fais confiance au plan divin. Cette confiance n'est pas naïve, elle n'est pas aveugle. Elle est le fruit d'une compréhension profonde. Allah voit ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu ignores, et prépare ce que tu n'imagines même pas encore. Le plan d'Allah n'est pas toujours confortable, mais il est toujours juste. Il ne se plie pas à nos impatiences, mais il répond parfaitement à nos besoins réels. Allah ne néglige jamais un cœur sincère, jamais, même si ce cœur est fatigué, même s'il doute parfois, même s'il tombe et se relève. La sincérité n'exige pas la perfection, elle exige la vérité d'un cœur qui reconnaît sa faiblesse et qui, malgré tout, se tourne vers son Seigneur. Allah voit ce mouvement intérieur. Il le reconnaît, il l'honore. Si tu as écouté ce rappel jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton cœur est encore vivant, encore sensible, encore capable de recevoir. Et cette capacité est déjà une immense miséricorde. Souviens-toi, la prière sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas seulement un acte que l'on accomplit. C'est un lien que l'on entretient. Un lien avec celui qui a porté le message avec patience, qui a prié pour sa communauté, qui a aimé ceux qu'il n'a jamais vus. Se rappeler de lui, prier sur lui, c'est se replacer dans une lignée spirituelle de douceur, de confiance et d'espérance. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tu ne prononces pas une simple phrase. Tu affirmes une orientation, tu choisis une voie, tu rappelles à ton cœur qu'il existe un modèle de miséricorde et de droiture, même dans les temps difficiles. Appel à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur,
Même légèrement, même discrètement, ne laisse pas ce moment passer sans y déposer une trace. Écris en commentaire « Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Pas pour les autres, pas pour l'algorithme, mais comme un engagement personnel, comme un rappel écrit qui prolonge celui que tu viens d'entendre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix, quelqu'un qui porte trop, quelqu'un qui attend sans savoir quoi, quelqu'un qui a peut-être oublié que les jours ordinaires peuvent aussi être des portes vers Allah. Parfois, un simple partage devient une cause de soulagement pour un autre cœur, et Allah aime ceux qui transmettent la lumière. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, si tu veux continuer ce chemin de rappel authentique, de paroles apaisantes, de retour constant vers l'essentiel. Cette chaîne n'est pas un lieu de bruit, mais un espace pour nourrir la foi, éclairer le cœur et avancer pas à pas vers Allah. Ensemble, marchons sur les traces bénies du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pas en cherchant la perfection immédiate, mais en cherchant la sincérité quotidienne. Pas en fuyant le monde, mais en y vivant avec un cœur attaché à Allah. Pas en attendant des jours exceptionnels, mais en transformant l'ordinaire en adoration. Que chaque rappel t'élève, que chaque jour t'approche, et que chaque pas, même discret, te rapproche d'Allah. Barakallahu fikum.